Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous les énergies du moment, à savoir que nous sommes dans un portail de 44-44 donc de flammes jumelles, de miroirs de flammes jumelles et une grande initiation intérieure pour ceux qui ne le savent pas, puisque en fait les codes sources des flammes jumelles sont les 11, les 44, les 13 et les 88, pas seulement les 11. Voilà, pour revenir à ça, donc vous parlez de cette porte, de ces deux portes, 44-44, et le dernier est aujourd'hui, puisque nous sommes le 4 septembre. Il y a eu en code caché dimanche le nombre 13 qui donne 4. Il y avait aussi le 31 qui était le miroir de 13. Bref, voilà, nous sommes au quatrième, ce deuxième 44. Et voilà pourquoi je partage cette vidéo aujourd'hui. Et cette vidéo, j'ai choisi de l'appeler le supplice de Tantale. Il se trouve que je traverse des égrégores. Donc ça, c'est mon chemin d'âme, mon chemin de vie 8. Et c'est la mort et la renaissance, donc la résurrection. D'ailleurs, j'écoutais quelque chose hier qui parlait du Christ. Je m'appelle Christelle, donc je suis reliée à ces énergies-là. Et il disait que Jésus avait été crucifié donc le vendredi, qui était le 5e jour, et qu'à la suite de ça, il avait ressuscité 3 jours après, donc que le 8 était associé au Christ. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Si vous avez dans vos codes sources ou si vous avez un chemin de vie 8, sachez que ces énergies-là vous accompagnent. Et donc, j'ai appelé cette vidéo le supplice de Tantale, parce que c'est très très difficile actuellement pour nous les flammes jumelles, pour celles qui n'ont pas de nouvelles, qui sont sans contact depuis maintenant un certain temps, puisque pour moi ça fait 2 ans. Et je ne suis pas convaincue que les flammes jumelles soient destinées, en tout cas certaines d'entre elles soient destinées à se retrouver, même si je trouve ça un peu étrange du point de vue de l'univers, de nous jouer ce tour-là. Mais par exemple, mes parents sont des flammes jumelles et ils ne sont pas ensemble. Voilà, ils sont divorcés et ils s'aiment, chacun de leur côté. Mais mon père, par exemple, n'arrive pas à se pardonner et donc il rejette la faute sur ma mère et lui s'estime lésé, on va dire. Donc ça, c'est l'égrégore masculin. Donc l'égrégore masculin est dans un système patriarcal, et donc comme le pouvoir est donné au masculin, dans le sens, l'argent, le pouvoir, c'est les hommes qui ont ça dans leurs mains, puisque les lois, les gouvernements sont d'abord des hommes. Donc nous, en tant que femmes, nous évoluons dans cet égrégore et nous avons une partie masculine en nous. Et dans ce 44, finalement, c'est rentrer à l'intérieur. Comme je disais, donc depuis le début de mes vidéos, nous sommes 4 à l'intérieur. Donc là, vraiment, nous sommes dans cette initiation. 4 à l'intérieur, donc 2 couples, ombre et 1 lumière. Donc un couple ombre, un couple lumière. Donc le couple ombre, en fait, c'est tout ce que nous ne savons pas de nous, dans le positif et dans le négatif. Et donc c'est tout ce qu'on veut mettre de côté et puis qu'on ne veut pas assumer. Voilà, et donc cet homme aujourd'hui, donc cette flamme jumelle masculine est dans cette énergie de ne pas voir en fait son autre, donc cette féminine, à l'intérieur de lui, puisque il a souffert. Et il a mis de côté l'amour, puisque c'est une souffrance. En l'occurrence, pour mon jumeau, c'était en lien avec sa mère, mais je pense que derrière tous les hommes, il y a une mère, il y a une femme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est récupéré transgénérationnellement et qu'on porte tous en nous. Donc j'ai réalisé, donc, durant ces étapes-là de 44-44, que j'étais en train de porter la blessure de ma mère. Nous sommes 2 filles. Ma mère donc a eu 2 enfants. Donc ma sœur et moi, donc du même père, et ma sœur a eu 2 enfants de nouveau, et qui n'est pas avec l'homme, enfin le père de ses enfants. Et donc j'ai réalisé, j'ai eu une prise de conscience, et peut-être que ce sera le cas aussi pour toi, pour vous, ceux qui m'écoutez, et qui ça rentrera en résonance. J'ai pris conscience que en fait je rejouais la scène de mes parents.
mais dans un sens hyper subtil, puisque j'ai fait un gros travail là-dessus, en fait, de reconnaître en fait mes parents en moi, donc de désactiver tout ça. Mais donc j'ai désactivé donc là la blessure en fait, parce que ma sœur donc a pris les 2 enfants, parce que moi je n'ai pas d'enfants, et moi j'ai pris la blessure en fait de l'abandon, puisque mon père est parti, il nous a abandonnés. Et donc, je revis avec ma flamme jumelle on va dire cette blessure que mes parents ont vécue et dont je suis aussi le fruit et c'est ce qui m'a construit. Donc, j'ai un programme, un schéma qui identifie ça et donc j'en ai pris conscience là durant ces portails. Donc, c'était assez subtil puisque je l'avais vu en long et en travers, tous ces programmes et ces schémas. Et je pensais en fait avoir quitté ça puisque je n'ai pas refait en fait le schéma que je voyais avec ma sœur par exemple et pour les 2 enfants. Donc pour moi, voilà, ça s'arrêtait là. Et donc quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit ah là là, c'était tellement évident pourtant, comment je n'ai pas pu le voir avant. Et donc je pense qu'on a des timings. Voilà, donc on fait remonter certaines choses. Donc j'ai libéré ça. Ensuite, donc j'ai été très très mal, vraiment très très mal encore à penser à quoi ça sert de vivre. Je me sentais vraiment, je vais mettre dans l'ombre et la lumière, et vraiment ça, oui, il n'y a pas de hasard. Voilà, je vais rester au centre comme ça. J'ai voulu... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai voulu aller à l'intérieur de cette souffrance qui m'habitait et je me suis dit mais à quoi ça sert de vivre vraiment sans amour en fait. L'amour je l'ai pour mon prochain, je l'ai pour la planète, je l'ai pour tout ça, mais d'être seule en fait voilà, je trouve d'être seule dans cet amour, même si on est entouré, on n'a pas une autre personne avec laquelle partager. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus douloureux. Bien sûr, on peut partager avec les amis, on peut partager avec notre famille, on peut partager avec la nature. Moi, je parle avec les plantes, elles me parlent aussi, elles me répondent. Donc, voilà, j'ai cette connexion et c'est un amour et une grâce, vraiment. Voilà. Et même si je trouve ça magique et que je vis cette magie-là, malgré tout, il me manque quelque part le partage avec quelqu'un que j'aimerais et qui m'aimerait aussi. Donc un couple, quoi, tout simplement. Naturellement, hein, je veux dire. On n'est pas fait pour être seul toute sa vie. Donc j'ai eu une autre relation pensant voilà, que je pouvais oublier ma flamme jumelle et malheureusement... l'autre personne s'est attachée et je ne pouvais pas lui mentir par omission, parce que même si cette personne-là ne voulait pas le savoir, parce que j'ai essayé de le dire à plusieurs reprises, elle ne voulait pas le savoir, hein, elle devait peut-être le sentir, mais voilà. Et donc j'ai dû rompre et de lui dire la vérité, puisque je ne peux pas mentir, c'est pas possible. En tout cas, ce n'est plus possible pour moi, et déjà depuis un petit moment, donc, et même par omission, c'est très subtil, hein, mentir par omission. C'est voilà, pas dire les choses et de laisser croire à l'autre ce qu'il veut en fait, mais c'est aussi un contrôle et de nous modeler et être qu'une partie de nous-mêmes. Donc c'est important de dire les choses et puis de pas se mentir surtout à soi. Et donc ça m'a fait rire quand j'ai vu, donc moi ça m'est arrivé le 1er août et quand j'ai vu le ministre de l'Environnement qui, donc je sais plus comment il s'appelle, bref, qui démissionnait, je me suis dit tiens voilà, c'est la vague du papillon, on est tous acteurs de ce qui se passe ici et maintenant au niveau du collectif, et celui qui pose une intention et que cette intention elle est pure, elle est totalement alignée avec le tout, en fait ça rebondit sur ceux qui ont la capacité aussi d'agir dans cette société, puisque moi je suis rien en fait, je suis pas ministre, j'ai pas de pouvoir par rapport à la société, mon seul pouvoir que j'ai c'est mon pouvoir créateur. Et donc, depuis que je suis ça, en fait, à chaque fois que que je pose une intention, à chaque fois derrière, il y a une activité au niveau collectif. Et donc, j'ai fait cette remarque et c'est ce qui m'a permis aussi de me reconnaître, de reconnaître que j'avais un pouvoir bien plus grand que ce que je croyais jusqu'alors, puisque j'ai toujours douté de moi, comme je le disais dans les vidéos. Voilà, je ne m'estimais pas, puisque à l'extérieur, on me disait que je valais rien. Donc, j'y ai cru. Et puis les codes sources, la rencontre avec ma flamme jumelle m'a ouvert tellement de portes que j'ai eu du mal à accueillir cette lumière, voilà. Et je fais ce témoignage-là aussi parce que c'est important pour nous de reconnaître nos pouvoirs, de pouvoir en parler, de pouvoir les affirmer. Et c'est pas l'ego qui essaye de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est simplement prendre sa place. Voilà. Et ça a continué, donc
Là, je vais passer donc mon 3e niveau de Moon Mother le week-end, enfin là le vendredi et samedi, et j'ai reçu une information sur le chamanisme, parce que je suis aussi chamaniste, enfin je veux dire femme médecine on va dire, et donc je pratique les voyages astrales, j'ai déjà fait des sorties de corps, enfin tout ça, ça m'intéresse, donc je m'intéresse beaucoup à ça, et j'ai reçu une conférence voilà, qui annonçait un stage avec pas mal de choses qui m'intéressaient, en plus de ce que je connais, ce que je sais faire. Et donc la nuit est passée, et cette nuit, ce matin quand je me suis réveillée, c'est là aussi que je voulais vous partager ce rêve, parce que j'ai eu un rêve, donc il y en a eu 3, j'ai eu 3 rêves, mais celui qui est le plus flagrant en fait, et qui me fait dire que parce que je me suis inscrite à ce stage, ça a déjà commencé pour moi, j'ai récupéré un fragment d'âme. J'ai rêvé donc que j'avais récupéré, c'était une sorte de masque, en fait, quelque chose, peu importe en fait la forme, c'était un objet avec des pierres précieuses, de l'or et des choses comme ça, mais à la limite ça c'était pas important. Ce qui est important en fait, c'est que je savais que j'avais récupéré quelque chose qui m'appartenait et qui était de valeur, et qu'un homme en fait arrivait pour essayer de me le reprendre. En fait, j'avais pris cet objet en fait à un homme parce que ça m'appartenait et que c'était juste que je le récupère, donc je l'ai récupéré. Et cet homme est venu, du coup, m'a suivi en colère et est venu dans la pièce où j'étais. Et quand il m'a vue, j'étais accompagnée de 2 personnes qui sont des amies donc, dans ma vie, dans le quotidien, et qui travaillent à la justice. Donc j'ai une amie qui est juge, et puis l'autre qui travaille au ministère de la Justice, qui est greffière. Donc c'était drôle parce que quand il est arrivé et qu'il a vu, il n'a pas pu reprendre en fait cet objet-là que j'avais dans les mains, et donc j'étais entourée de la justice, et il n'a pu que admettre finalement, et il m'a félicité d'avoir récupéré mon truc, et que il ne puisse rien faire. En fait, je l'ai bloqué dans ça. Et quand je me suis réveillée ce matin, bon, j'ai tout noté. Je vous conseille aussi de noter vos rêves si vous en faites, parce qu'on a toujours des réponses dans nos rêves. Et en réfléchissant, je me suis dit, voilà, j'étais donc le supplice de Tantale, je vais dire ce que c'est, je ne vais pas raconter le mythe, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder sur internet, mais en fait c'est de vivre, de désirer quelque chose ardemment et de ne jamais l'obtenir. Voilà, et je trouve que la relation flamme jumelle, c'est un peu ça. Finalement, on court après quelque chose qu'on n'est pas sûr d'obtenir. Et donc j'ai vécu ça là, avec ces 44-44, avec aujourd'hui le dernier 4. Et ça m'a fait penser encore aujourd'hui à beaucoup de choses. Et le supplice de Tantale, c'est un programme aussi, un schéma qui vibre dans les flammes jumelles côté donc, du couple ombre. Donc je disais qu'on était 4 à l'intérieur, donc un couple lumière, masculin-féminin, et un couple sombre, masculin-féminin aussi, mais sombre. Et donc, dans ma partie, dans mon 666, qui est un de mes codes sources, qui est devenu un maître de l'invisible, j'ai des mémoires, voilà, que je récupère, des fragments que je récupère, qui étaient invisibles jusqu'à maintenant. Et au fur et à mesure que j'avance et que je nettoie et que je fais ce travail sur moi, sans relâche, j'ai aussi des parties qui étaient dans l'ombre, en fait, qui apparaissent. Et donc, le supplice de Tantale faisait partie d'un programme de souffrance de nos lignées, en fait, comme une sorte de malédiction que j'ai pu évacuer et faire remonter à ma conscience pour m'en libérer. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais vous dire aussi par rapport à tout ça, c'est que pour moi le chemin va très très vite, le nettoyage va très très vite, parce que en fait j'ai à ma disposition les codes sources. Donc les codes sources, c'est ma carte d'identité vibratoire fréquentielle dans lequel est inscrit en fait tout ça, tout ce que je suis en train de vous parler, et notamment les vies antérieures, les liens avec nos flammes jumelles, nos âmes sœurs, les familles d'âmes, et toute notre histoire est inscrite dans les codes sources. Et plus je fais des séances et plus c'est incroyable, puisque en ouvrant les portes, j'ai accès aux annales akashiques des personnes, et donc je reçois tous les messages et tous les liens et le chemin qu'elles doivent accomplir pour nettoyer et libérer, et pour accélérer, on va dire, le processus, puisque c'est l'univers qui nous demande ça,